Qingshan, tu n'as que 88 ans et tu ne peux même plus porter un seau. Tu me déçois vraiment. Mon ancêtre, vous êtes un immortel parvenu au Tao. Votre arrière-petit-fils n'est qu'un mortel. On devrait peu être engagé 2 autres domestiques. Mon ancêtre, j'ai 76 ans, je vous ai massé un moment et j'ai déjà mal aux mains. Ayez pitié de votre arrière-petite-fille. Vous, les jeunes, quand vous agissez, vous manquez trop de patience. Vous êtes restés trop longtemps influencés par le monde des mortels. Je vous aide à purifier vos âmes de mortels pour que vous puissiez vivre quelques années de plus. Chang, pourquoi as-tu encore mouillé ton pantalon? Aujourd'hui, tu as déjà mouillé 2 pantalons. Xiao Zhuan va changer le pantalon de ton père. Xiao Zhuan, aujourd'hui, c'est le 800e anniversaire de notre ancêtre. Où est ton présent? Mon ancêtre, voici Su Qingmei, la fille du clan Su, la plus belle femme sous le ciel, âgée de 20 ans. Elle a effectivement beaucoup de charme. Xiao Zhuan, quel petit-fils va l'épouser? Mon ancêtre, c'est nous, vos petits-enfants, qui vous avons organisé un mariage pour dissiper le mauvais sort. La base, le clan Su a déjà accepté, ils n'attendent plus que notre ancêtre. Descend de la montagne pour prendre épouse. Mais vous vous moquez de moi. La tribulation céleste de la foudre est arrivée plus tôt que prévu. Si je ne descends pas de la montagne pour subir l'épreuve de l'amour, et que la calamité frappe, mes 8 siècles de cultivation seront réduits à néant. L'ancêtre accepte donc de descendre de la montagne pour se marier? Formidable. L'ancêtre va enfin quitter la montagne. Debout. Ça suffit. Ne m'accompagne plus. Aïeul, j'ai déjà tout réservé pour vous. Le vol pour Yunsheng, il décolle à 9 h. Après l'atterrissage, les descendants de la famille Ye viendront vous accueillir eux-mêmes. Un billet d'avion? Aïeul, voilà un siècle que vous n'êtes pas descendu de la montagne. N'est-ce pas? Vous n'avez jamais pris l'avion, pas vrai? C'est ce machin qui vole dans le ciel, tout blanc, avec 2 vastes ailes. Oui. Ah, c'est donc ça qui traverse le ciel chaque jour tel un gros oiseau bourdonnant. Très bien, j'y vais. Super. L'aïeul consent enfin à quitter la montagne. À force de le masser toute la journée, mes mains sont complètement endolories, papa. Contacte d'abord les descendants de la famille Ye, afin de ne pas perdre de temps pour ne pas faire attendre l'aïeul. D'accord. La société commerciale de Nanyang vous propose de signer le contrat à 14h. Le Premier ministre de Yuaguo souhaite visiter personnellement les usines du groupe Ye. Le conseil d'administration aimerait connaître votre opinion. Allô? L'aïeul est descendu de la montagne. Dépêchez-vous d'aller le chercher. Il est vraiment descendu? Oui. J'annule aussitôt mon programme et je pars l'accueillir. Qingsheng, tout le patrimoine de la famille Ye, c'est l'aïeul qui l'a construit. Cela fait longtemps qu'il n'a plus côtoyé le monde. Alors toi, tu dois vraiment bien veiller sur lui. Ne t'en fais pas, je veillerai bien sur lui. Voilà donc l'avion dont parlait Qingshan. On dirait qu'il est plus lent que moi. Bon, prenons cela comme un gage de la dévotion de Huan Er. Comment ouvre-t-on cette fenêtre? Espèce de fou.
Ma sœur? Qui donc est cette personne si importante pour que tu annules tous tes engagements et que tu te déplaces pour l'accueillir en personne? Sois sérieux, c'est le patriarche. Le patriarche s'apprête à épouser Su Qingmei de la famille Su de Yunsheng. Grand-mère m'a déjà transmis l'horaire du vol du patriarche. Quoi? Alors la légende des Ye est vraie? Le vieil ancêtre serait encore en vie? Parle plus bas. Même grand-mère est une arrière-arrière-petite-fille du patriarche. Si notre clan Ye a atteint son niveau actuel de réussite dans la sphère militaire, politique et économique, le patriarche y a joué un rôle décisif. Si, cette fois, le vieil ancêtre vient se marier, et qu'il daigne nous prodiguer quelques conseils, pourrons-nous, nous aussi, accéder à l'immortalité? Je me demande simplement, à quoi ressemble le patriarche? Grand-mère ne m'a envoyé que les détails du vol, pas la moindre photo. Sœur, le vieil ancêtre a vécu si longtemps, il ne peut pas être quelqu'un d'ordinaire, nous pourrons le repérer au premier regard. Charmante demoiselle, vos tempes sont assombries, un malheur se profile. Je viens de l'école Mao-Shan. Pour la modique somme de 20 €, je peux dissiper ce mauvais sort pour vous. Vous êtes malade ou quoi? Cette demoiselle ignore ce qui est bon pour elle. Je suis le 28e héritier de la magie de Mao-Shan. Comment pourrais-je être un charlatan? Ces deux-là sont richement vêtus. Une belle fortune m'attend grâce à eux. Seulement cette fortune est un peu dure à évaluer. Laissez-moi tenter ma chance. Vous deux, vous attendez quelqu'un ici, non? Le vieil ancêtre? Grand-père, nous sommes les descendants du clan Ye. Grand-mère nous a confié la tâche de venir vous recevoir ici. Wang Xuan, ne te trompe pas. Sœur, impossible de se tromper. Tous les passagers de ce vol sont déjà sortis. La personne la plus âgée, c'est assurément grand-père. Vous faites erreur, ces deux-là n'ont pas l'air démunis. Et si l'on laissait faire le destin? C'est moi votre grand-père, votre grand-mère, quelle affaire. Pourtant, je leur avais dit de rester discret, discret. C'est bien grand-père. Grand-père, le clan Ye a tout préparé pour vous. Et les fiançailles avec le clan Su sont déjà prévues pour demain. Je vous en prie, venez au banquet. Bien, bien, c'est aimable, c'est vraiment aimable. Je vous en prie. Ah, Xiaojuan, Xiaojuan, cet avion n'est vraiment pas terrible. J'ai simplement ouvert la fenêtre et je me suis retrouvé aspiré dehors. Heureusement, je sais chevaucher une épée. Mademoiselle, vous avez remarqué? C'est le grand-père du clan Ye que nous avons reçu. J'ignore vraiment ce que pense monsieur. Pour oser marier Mademoiselle A, un vieillard à moitié mourant. Jiao Qing, ne dis pas de bêtises. La famille Ye, dans les affaires, dans l'armée et en politique, est au sommet. Un patriarche capable de diriger un tel clan peut, en un seul geste, anéantir la famille issue. Je suis faible et souffrant. Il ne me reste plus longtemps. Considère cela comme le dernier service que je rends à la famille Su avant de disparaître. Chérie, Pourquoi cries-tu ainsi? Qui est ta femme? une bouche en cœur, des sourcils en feuilles de saule, une peau lisse comme un œuf écalé, si délicate. Elle est encore plus belle qu'en photo. Monsieur, vous dépassez les bornes. Elle est juste un peu frêle. Tiens, mange-le
Je purifierai ton corps et ton mal disparaîtra. Mademoiselle, cet homme est suspect. Ne mangez surtout pas ce qu'il vous donne. Qu'est-ce qu'un morveux comme toi peut comprendre? Ouvre donc la bouche. Toi, qu'est-ce que tu m'as fait avaler? Xiao Qing, je sens mon corps s'échauffer. C'est normal d'avoir chaud. Viens, suis-moi. Les paumes jointes, l'esprit vidé de toute distraction, l'énergie au dentien, purification du corps et de l'âme. Mademoiselle, à l'aide, vite à l'aide. Notre demoiselle est prise en otage. En plein jour, comment osent-ils prendre des otages? C'est d'une audace folle. Su Qingmei, comment osent-ils capturer la plus belle femme du monde? Vite, sauvez notre demoiselle. En avant? On dirait qu'on a heurté un mur invisible. C'est de la sorcellerie. De la sorcellerie. En plein jour, comment osez-vous offenser notre jeune maîtresse? Intolérable. Monsieur, on a manqué de respect à la jeune maîtresse. Venez vite. Monsieur, c'est lui qui a offensé la jeune maîtresse. Il a même osé la toucher. Il s'en est pris à ma famille Su. Écartez-le. Bien. Quoi? Monsieur, il use de magie noire. Allez quérir les 4 grands maîtres de Yunsheng. Qinglong, Bayou, Xuanwu, Zouk. Salutations, maître Su. Salutations, maître Su. Salutations, maître Su. Quel individu est-ce? Pour que nous, les 4 grands maîtres, devions intervenir ensemble? 4 grands maîtres? Ce charlatan a offensé ma fille, Su Qingmei, et mes hommes n'arrivent même pas à l'approcher. Ce n'est qu'une simple conversion d'énergie vitale. Est-ce que cela vaut la peine de nous convoquer? Nous 4? Je peux m'en occuper seul. Baihu, après toutes ces années, tu n'as toujours pas perdu cette manie de te vanter. Tu es incapable de rompre une barrière aussi simple. Ce n'est pas si simple. Agissons ensemble. Alors, comment te sens-tu? Allez, lève-toi. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Même les 4 grands maîtres de Yunsheng n'ont pas réussi à le battre. Quelle est cette puissance? Sa force est terrifiante. Même un saint martial ne serait sans doute pas à la hauteur. Vous, 4 petits morveux, avec vos talents limités, vous osez encore vous pointer? Cette blessure est profonde, il ne vous reste que 3 ou 5 ans à vivre. Qu'attendez-vous pour filer? Allez. Même si tu maîtrises un brin de sorcellerie. Et alors, Qingmei est la promise du vieil ancêtre de la famille Ye. Oser défier la famille Ye. Tu as vraiment du cran. Jeune homme, ne sois pas si impulsif. Selon les règles, je devrais t'appeler beau-père. Mais tu n'as pas l'âge de Xiao Juan? Quel gâchis! C'est scandaleux.
Je vais appeler la famille Ye tout de suite pour qu'ils viennent s'occuper de toi. Papa. Non, il ne m'a pas manqué de respect. Qingmei, pourquoi le défends-tu encore? Souviens-toi, tu es désormais la femme du vieil ancêtre de la famille Ye. C'est la famille Ye qui peut tout renverser d'un geste, faire la pluie et le beau temps. Papa, il m'a sauvé ma maladie et guéri. Qingmei, ta maladie est soignée? Si la famille Ye l'apprend, ils en seront ravis. Et qui sait, ils relèveront peu, être même la dot. La richesse est éphémère. Épousez-moi, je ne vous abandonnerai jamais. Je vous préviens, peu importe qui vous êtes, vous avez offensé la famille Ye, et c'est la mort assurée. Vous avez sauvé ma fille. Ma famille Su vous doit une fière chandelle. Mais si vous avez de mauvaises intentions, je serai le premier à vous punir. Allez. On se retrouve à la cérémonie de fiançailles. Surtout, ne venez pas à la cérémonie de fiançailles, la famille Ye ne vous laissera pas en paix. Monte dans la voiture. Elle est d'une beauté angélique, compréhensive et gentille, parfaite pour devenir ma femme. Entendu, entendu. Ah, Xiao Huan, la femme que tu m'as trouvée est remarquable. Si l'ancêtre suprême est satisfait, c'est le principal. Je vais immédiatement prévenir les descendants de la famille Ye afin qu'ils planifient ton mariage de la façon la plus fastueuse possible. Parfait. Vous avez démontré une grande piété filiale. Vous êtes tous, mes chers, de braves petits-enfants. Vénérable ancêtre, durant ton séjour loin de la montagne, les générations suivantes de notre clan Ye se sont étendues et multipliées. Les talents de chaque domaine sont répartis aux quatre coins du monde. Profitons du grand mariage de l'ancêtre suprême pour lui adresser nos plus sincères félicitations. Très bien. Je rencontrerai également tout le monde et mesurer aujourd'hui l'ampleur de ma famille Ye. Que chacun de nous avertisse ses descendants pour organiser les noces de l'ancêtre suprême, que ce soit une immense célébration. Rapport. Roi Dragon, les derniers vampires ont tous été éliminés. Le trésor sacré des vampires, l'épée du roi sang, est là. L'épée du roi sang. L'épée du roi sang a provoqué trop de carnage. Seul l'ancêtre suprême de mon clan Ye peut la purifier. Roi Dragon, le patriarche a téléphoné. Demain aura lieu le banquet de fiançailles de l'ancêtre suprême. Le grand mariage de l'ancêtre. Préparez-moi un présent. Je dois me rendre à Yunsheng. Quoi? Mon vieil ancêtre va se marier? J'ai compris. Le vieil ancêtre va se marier. Quelle excellente nouvelle, quelle merveilleuse nouvelle. L'ancêtre suprême, c'est celui dont le président parle sans cesse. Cet ancêtre qui possède la vie éternelle et la jeunesse perpétuelle. Oui, j'ai eu l'honneur de rencontrer notre ancêtre une fois. À cet instant, son apparence était celle d'un jeune d'une vingtaine d'années. C'est un immortel ayant atteint la sagesse divine. Préparez immédiatement l'avion, cap sur Yunsheng. Bien. C'est un délice. Mais que fais-tu ici? Parsvit, ne laisse surtout pas les membres de la famille Ye te voir. Qu'est-ce que tu racontes? C'est aujourd'hui nos fiançailles. Si je ne viens pas, avec qui te fianceras-tu? Tu m'as sauvé la vie. J'aurais dû t'appartenir? Mais l'ancien de la famille Ye m'a remarqué. Si je romps ces fiançailles, pour toi comme pour moi, pour la famille Su, ce serait un désastre. Ne t'emporte pas, je vais te faire quitter cet endroit. Y a-t-il une chance que je devienne... L'ancien de la famille Ye est arrivé.
Regarde, c'est l'ancien des Yé. Il est hors de question de le froisser. Parzuit. Tu dis que c'est l'ancien des Yé? Nos hommages à l'ancien des Yé. Bien. Parfait, parfait, parfait. Levez-vous. Levez-vous. Ancien, veuillez prendre place à la table d'honneur. Ancien, veuillez vous installer à la table d'honneur. Ancien, je vous en prie, la table d'honneur. Merci infiniment. Mon postérieur. Merci beaucoup. Quel culot. Oser semer le désordre à la réception de notre famille Yé. Tu es la petite fille de Xiao Juan, non? Alors tu es ma... arrière-arrière petite fille. Oui, oui. Tu es bel et bien mon arrière-arrière petite fille. Qui est ton arrière-arrière petite fille? Quitte cette chaise, tout de suite. Mademoiselle Yé, je suis vraiment navrée. C'est mon ami, il ne l'a pas fait volontairement. Quelle belle femme. N'aie crainte, chérie. Elle deviendra votre grand-mère désormais. Agenouillez-vous et saluez-la. S'il te plaît, tais-toi. La famille Su, vous nous provoquez délibérément? Vous dépêchez un tel dérangé pour semer le chaos? Mademoiselle Yé, Qingmei n'y est pour rien. C'est cet imposteur. Il ne cesse d'importuner Qingmei. Nom d'une pipe. Il ose intimider notre ancêtre. Manquer de respect à son aîné, c'est d'une impolitesse grave. À présent, tu es aussi mon arrière-arrière-petit-fils, alors je passerai l'éponge. Je vais te gifler à en mourir. Grande sœur, il fait de la magie. Su Kaiyuan, tu ferais mieux de me fournir des explications claires. Que se passe-t-il? Mademoiselle Yé, cet homme, il poursuit Qingmei sans relâche. C'est un amour non réciproque. Cela n'a rien à voir avec la famille Su. Qingmei, qu'attends-tu pour venir ici? Mademoiselle Yé, je suis profondément désolée. Mon ami, il souffre de quelques troubles mentaux. Excusez-le. Tu devrais présenter tes excuses à l'ancêtre. Ting Sheng, nous appartenons à la même famille. Ce malentendu, laissons-le. Tu es bien Qingmei, n'est-ce pas? Tu es vraiment ravissante. Ancêtre. Mais qu'est-ce que tu fais? Il voulait abuser de toi, et personne ne doit toucher. À ma femme. Ta femme? Aujourd'hui, nous célébrons nos fiançailles, Mademoiselle Su et moi. Qui, à Yunsheng, l'ignore? Qui n'en a pas entendu parler? Tu dis que tu es l'aïeul octocentenaire de la famille Yé? C'est bien moi, l'aïeul. Si tu es l'aïeul de la famille Yé, alors qui suis-je? Qui sait d'où sort ce minable? Oh, mon cher arrière-petit-fils, surveille ton langage. Comment peux-tu insulter ton aïeul? Va te faire voir. Tu serais l'ancêtre? C'est ridicule. J'ai déjà atteint l'immortalité et la vie éternelle. Toi, jeune homme, tout le monde voit, c'est évident. Vous avez raison. Au début, en raison de l'affaire Qingmei, je lui en étais même reconnaissant. Mais maintenant, ce n'est plus qu'un charlatan, un minable. Tu es culotté. Tu prétends être l'ancêtre de la famille Yé. Y a-t-il quelqu'un ici qui te croira? Alors, comment prouvez-vous qu'il est l'authentique? Faut-il vraiment le démontrer? Toute personne censée verra qui est l'authentique et qui est le faux. Oui, l'aïeul a raison. Inutile d'en débattre, c'est évident. Inutile de nous tendre un piège. Tu es un imposteur. Allez, dehors avec lui. Attendez. J'ai un moyen de le prouver. Cousin, comment se fait-il que tu sois ici? Tout ce que possède notre famille Yé nous a été légué par l'ancêtre suprême. Aujourd'hui, c'est le grand jour de noces de l'ancêtre. Comment pourrais-je manquer cela? Cet individu se fait passer pour l'ancêtre de la famille Yé et perturbe le banquet de fiançailles de l'ancêtre. Toi, mon arrière-petit-fils, tu n'es pas mal. À ton jeune âge, tu as déjà atteint le rang d'artiste martial sacré. Sais-tu qui il est? C'est le plus jeune roi dragon du Grand Xia, le dieu de la guerre qui veille sur les 4 directions.
Tous ceux-ci sont les subordonnés de mon cousin. Pour s'occuper d'un imposteur comme toi, c'est un jeu d'enfant. L'ancêtre suprême est le vénérable de notre clan Yé, le plus révéré de nos aînés. Aujourd'hui, quiconque ose l'imiter, tous ceux impliqués seront envoyés à la prison des morts vivants, où ils ne connaîtront jamais le repos éternel. La prison des morts vivants? C'est la geôle la plus effrayante qui soit au monde. Personne ne sait où se situe cette prison, et personne n'en est jamais revenu vivant. Si l'un de vous se risque à parler, je pourrais lui laisser son corps intact. Les traits de cet homme sont brouillés, il ressemble à un simple mortel. Moi, je descends de la lignée Mao-Shan, ma puissance lui est certainement supérieure. Votre Altesse le Roi Dragon, étant donné que je m'apprête d'entrer dans la famille Yé, pourriez-vous faire preuve d'indulgence? Qingmei, tais-toi. Est-ce une affaire dans laquelle tu peux t'immiscer? Ma chère, calme-toi, je ne t'ai pas trompé. Vous deux, même à présent, vous refusez toujours d'avouer? Mon cher arrière-petit-fils, dis-moi franchement ce que tu veux dire. Je suis bien plus âgé que toi, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Petit effronté, sais-tu dans quel pétrin tu t'es mis? Avant que mon petit-fils ne s'exprime, va vite te prosterner et avoue tes torts. Cousin, comment l'ancêtre pourrait-il être un jeune homme? Il ne faut surtout pas se laisser duper par ce petit escroc. Le grand ancêtre possède des pouvoirs surnaturels, il n'est pas descendu de la montagne depuis longtemps. Hormis quelques anciens sages, nul ne l'a jamais vu. Mais j'ai un moyen de vérifier l'identité du grand ancêtre. Le trésor du clan du sang, l'épée du roi sanglant, a perpétré d'innombrables massacres. Elle renferme une aura maléfique suprême. Si une personne ordinaire la saisit, elle sombrera dans la folie et subira les conséquences. À présent, l'épée du roi sanglant est fichée ici. Même moi, je suis incapable de la retirer. J'ai compris. Bien que nous n'ayons pas vu le visage de l'ancêtre, son niveau de cultivation est divin, il n'a rien d'une personne ordinaire. Tout à fait. Seul le vénérable ancêtre de la famille Yeu est capable de retirer l'épée du roi sanglant et d'en purifier l'aura maléfique. Simplement une aura maléfique? Je suis disciple de Mao-Shan. J'excelle dans l'exorcisme des auras maléfiques. Si un profane touche l'épée du roi sanglant, elle sombrera partiellement dans la folie, ou pire, son sang sera aspiré et elle périra sur le champ. Ancêtre, vous pouvez sans aucun doute la retirer. S'il vous plaît, laissez votre petit-fils admirer votre puissance. C'est cela? Observez-moi. Ceci est une technique secrète de Mao-Shan pour chasser les auras maléfiques interdites aux étrangers. Alors, vous voyez, n'est-ce pas? Voilà le véritable pouvoir de l'ancêtre, tandis que vous, simple imposteur, osez encore défier notre clan Yé. Cette épée est vraiment étrange. La magie de Mao-Shan ne peut en supporter le contre-coup. Épée, soulève-toi. Grand-père? Grand-père, la force de l'épée du roi de sang est prodigieuse. Même grand-père peine à la dégainer. Cousin, tu as vu? Grand-père l'a bel et bien, il l'a tiré. Que tu aies réussi ça, ce n'était déjà pas simple. C'est simplement dommage que tu aies tout de même subi le contre-coup de cette lame. Quelle outrecuidance. Cette épée déborde de malveillance. Espèce d'incapable, si jamais tu touches cette épée, tu te changeras en sang. C'est vrai, la malveillance de l'épée du roi de sang, je la connais trop bien. Notre ancêtre a déjà tiré l'épée pour le démontrer. En revanche, toi, pourquoi ne la tires-tu pas? Il pourrait vraiment y avoir des morts. Ne sois pas trop présomptueux. Rassurez-vous, ce n'est qu'une simple épée. Quel toupet! L'aura pernicieuse de l'épée du roi de sang, même mon cousin, n'arrive pas à la dompter. Toi, pauvre bon à rien, tu y songes encore. C'est vrai, c'est assez compliqué. Si l'énergie maléfique d'en haut venait à exploser, tout le grand hall en pâtirait. Il l'a vraiment dégainé. Impossible. Totalement impossible. Tu ne pouvais pas la tirer. C'est d'un ridicule absolu. J'ai intégralement purifié l'énergie néfaste de cette épée. Désormais, n'importe qui peut la soulever.
Je l'ai soulevée. Moi aussi, je peux la soulever. L'ancêtre disait vrai, l'aura maléfique de l'épée a bel et bien été purifiée. Même Wen Xuan l'a soulevé. Cette aura maléfique a bel et bien été purifiée, mais c'est moi qui l'ai purifiée. Désormais, même un gamin de 3 ans peut la soulever. Pourquoi êtes-vous si surpris? Chacun ici peut le constater, c'est manifestement le talisman de mon ancêtre qui a agi. Pour chasser cette énergie néfaste, je me suis fait du mal. Lui, il ne fait que semblant. Il en profite. Exactement. Nous avons tous vu la peine de l'ancêtre à lever l'épée. Cette aura nocive a forcément été purifiée par l'ancêtre. Avoir douté de l'ancêtre fut une erreur de la part de Qing Sheng. Je vous prie pardon. Ce n'est pas votre faute, c'est la sienne, de feindre. C'est terminé, tout est perdu. Cousin, puisque nous avons reconnu le vrai ancêtre, hâte-toi de jeter cet incapable dans la prison des morts vivants. Tu prétends que c'est toi qui as purifié l'aura maléfique de l'épée? Oui, c'est bien moi. Puisque tu peux purifier cette aura maléfique, purifie-la donc à nouveau. Très bien. Comment est-ce possible? Comment cela se peut-il? Cette énergie d'épée déborde d'une intention meurtrière, sans la moindre trace de purification. Ce n'est qu'un simple mortel, non? L'ancêtre? Je suis incapable de sonder son destin. Cesse de rester là. Moi, l'ancêtre, je vis depuis 800 ans. Comment pourrais-tu me cerner aussi aisément? Magie noire. Il se sert de magie noire contre l'ancêtre. Comment oses-tu malmener ainsi notre ancêtre? Penses-tu vraiment que la famille n'est personne? Ah, mon cher arrière-petit-fils, ta puissance est encore trop modeste. Entraîne-toi pendant 2 siècles et tu n'atteindras que 10% de la force de l'ancêtre. Comment cela se fait-il? Mon cousin a sillonné le monde durant des années, massacrant d'innombrables êtres d'autres races. Il n'a jamais connu la défaite, et le voilà repoussé par un simple doigt. Je me demandais qui osait venir semer le chaos lors du banquet de fiançailles des Ye. On dirait qu'ils étaient parfaitement préparés. Faites venir les 4 maîtres de Yun Sheng, qu'ils s'unissent pour la battre. Mademoiselle Ye, nous, les 4 frères et sœurs, sommes là. Les 4 grands maîtres sont là. Notre famille Ye souhaiterait votre intervention. Les fiançailles de la famille Ye, un événement d'une telle importance, nous 4 frères, nous devons évidemment aller y jeter un œil. Alors, qui oserait troubler les fiançailles de la famille Ye? Qui osera semer la pagaille? Qu'ils viennent périr sur le champ. On se revoit, les petits. Mademoiselle Ye, le perturbateur dont vous parliez, ce ne serait pas lui par hasard? Cet homme, fort de sa sorcellerie, commet toutes sortes de méfaits. Ma famille Ye est prête à offrir une forte récompense pour que les 4 maîtres suprêmes mettent la main sur cet homme. Les 4 maîtres suprêmes, chacun me dépasse en puissance. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Je vous en prie, tous les 4, intervenez. Allez-y, les petits. Passez à l'action. Oh là là. Mademoiselle Ye, j'ai un petit mal de ventre aujourd'hui. J'ai peur de ne pouvoir accéder à votre demande. Et vous? Mon Laifu attend un 2e enfant. Je dois rentrer le voir. Oh, ma jambe! Aïe, ma jambe me lance aussi. Hé, ne partez pas! Ne partez pas. Vous, descendant indigne, je me demande comment Xiao Juan et les autres ont pu engendrer une descendance pareille. Aujourd'hui, c'est parce que les 4 maîtres n'étaient pas en forme que cela t'a donné la chance de prolonger misérablement ta vie. Jingmei, tu as tout vu, n'est-ce pas? Ce démon ose même frapper les membres de la famille Ye. Dépêche-toi de ne plus fréquenter cet homme. Quoi qu'il en soit, il est mon sauveur. Moi? Je ne vais pas continuer à plaisanter avec vous, les jeunes. Votre aïeul, je suis très satisfaite. Après-demain est un jour faste. Les noces auront lieu après-demain. Je suis l'ancêtre de la famille Ye, et c'est moi qui épouserai Mademoiselle Su, n'est-ce pas? Tu veux encore dégainer ton épée? Même si tu disposes de pouvoirs démoniaques, nous, descendants de la famille Ye, ne te reconnaîtrons jamais comme notre ancêtre. Exactement. Nous, membres de la famille Ye, sommes unis, nos descendants sont disséminés aux 4 coins du monde.
Si tu en es capable, tue-nous tous. L'ancêtre de la famille Ye Haisheng, est là. Contraindre un ancêtre à tuer ses petits-enfants, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Contraindre l'ancêtre à tuer son petit-fils, c'est absurde. Mademoiselle, voici le magnat Ye Haisheng. On raconte que sa fortune à elle seule équivaut à la somme des 100 plus grandes fortunes mondiales. La famille Ye est véritablement toute puissante. Même Ye Haisheng est lui aussi un descendant de la famille Ye. Grand-père Haisheng, vous voilà enfin. Parmi tous les descendants de la famille Ye, vous seul avez déjà vu le vieil ancêtre. Veuillez vite démasquer cette personne. Imposteur. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de chaque membre de notre famille Ye sur le champ, puis disparais de notre vue. Notre famille Ye pourrait alors t'épargner. Ton visage a guéri si vite? Toi, Wang Xuan, qu'as-tu osé dire? grand-père Haisheng, il se fait passer pour l'ancêtre en troublant la cérémonie de fiançailles. Il doit se mettre à genoux et présenter ses excuses, non? Répète ça. Grand-père, toi aussi, tu es ensorcelé? C'est lui? Il se fait passer pour l'ancêtre? Tu persistes? Non. Grand-père, pourquoi me frappes-tu sans cesse? Jeune homme, tu as apporté tant de présents, c'est fort aimable. L'ancêtre s'en souviendra. Qui es-tu donc? Je suis le vieil ancêtre de la famille Ye. Tu ne m'as jamais rencontré? C'est naturel. Bien. Ainsi, on se permet de tromper notre famille. Comment oses-tu, gamin, t'en prendre à l'ancêtre? Grand-père, pourquoi frappes-tu l'ancêtre? C'est vaurien, je réglerai cela avec vous plus tard. Mon père est Ye Chang, et moi, Ye Haisheng. Je salue le vieil ancêtre. Nous saluons le vieil ancêtre. Le magnat s'est prosterné devant cet imposteur. Salutations à l'ancêtre. Le baron de la fortune s'est prosterné devant ce charlatan. Levez-vous. Ah, c'est donc le fils de Chang. Ton père aussi s'est fait soigner par moi durant plusieurs années, et à présent, il peut rester debout. Et toi, tes cheveux sont déjà tout blancs à ton âge, je te donnerai plus tard une pilule de jouvence. Au nom de mon père, merci à vous, ancêtre. Oh, Chang est également l'un de mes descendants, ce n'est rien. Mademoiselle, je n'imaginais pas que l'ancêtre de la famille Ye et serait si jeune. Il vous a même sauvé. Quelle incroyable coïncidence. Grand-père, vous ne faites pas erreur. Il est tellement jeune, comment pourrait-il être l'ancêtre de notre clan Ye? Le visage de l'ancêtre est resté le même, je ne pourrais pas me tromper. Quant à vous autres, bande d'aveugles, vous avez ramené un faux. Vous n'allez pas vite présenter vos excuses à l'ancêtre. C'en est fini? C'en est fini? J'ai pris l'ancêtre pour un autre. Ancêtre, je me suis trompé. Ancêtre, nous reconnaissons notre faute. Je vous en prie, ancêtre, pardonnez-nous. Ça va? Vous n'êtes que des jeunes pousses. Je ne vous en veux pas. Merci ancêtre, merci ancêtre, merci ancêtre. Vieil homme, espèce de vieux, comment oses-tu usurper le titre d'ancêtre? Garde, emmenez-le à la prison des morts vivants, à tout jamais, qu'il ne renaisse plus jamais. Oui. Arrêtez. Jeter quelqu'un arbitrairement dans la prison des morts vivants? Vous, la famille Ye, croyez-vous vraiment pouvoir tout contrôler? Vieil homme, si la famille Ye veut vous enfermer, alors moi, la famille Du, je vous défendrai. La famille Du? Ce nom me dit quelque chose. Osez semer le trouble au banquet nuptial de mon ancêtre, tu tiens à mourir. Cousin.
Le Jingangju. Tu maîtrises le Jingangju. Cousin, c'est quoi ce Jingangju? Même toi, tu n'arrives pas à le vaincre? Le Jingangju est une technique divine disparue. Ceux qui la pratiquent sont invulnérables. Je ne suis pas de taille contre lui. À partir de maintenant, votre famille Ye ne sera plus le centre du monde. Celui que votre famille Ye veut éliminer, ma famille Du, nous le protégerons coûte que coûte. La femme que votre famille Ye convoite, ma famille Du la prendra aussi. Toi, Monsieur Su, voici la proposition de mariage de la famille Du. Je vous invite à en prendre connaissance. Je refuse votre proposition. Sortez. Qingmei n'a qu'un unique époux. Je ne vous épouserai jamais. Croyez-vous vraiment qu'en vous adossant à la famille Ye, vous bénéficierez d'un soutien inébranlable? Laissez-moi vous dire, ma famille Du remplacera progressivement la famille Ye. Nous, la famille Du, souhaitons... Qui est donc Du Sanchuan pour vous? On dirait que vous, ancêtres, n'êtes pas si ignorants. Vous savez même le nom de mon grand-père. Ancêtre, l'aïeul de la famille Du est également votre fille. La famille Du porte aussi le sang des Ye. Allez-vous vraiment rester les bras croisés à regarder la famille Du décliner? Cela suffit. Puisque vous appartenez à la lignée de ma fille, je vous remets ceci. Pour garantir la vitalité de votre lignée. Merci, ancêtre. Ah, voilà mon petit-fils. Nous faisons tous partie de la même famille, cessez donc de vous quereller. Qui donc appartient à votre famille? Ma famille Du va peu à peu supplanter votre famille Ye. Comment osez-vous outrager l'ancêtre? Non, je n'ai pas offensé l'ancêtre. Je ferai plier toute votre famille Ye et la placer sous mon joug. Jeune homme, ne soyez pas si emporté. Même si tu as maîtrisé la technique du diamant, tu ne feras jamais le poids face à l'ancêtre. Tant que l'ancêtre vit encore, votre famille Du ne pourra pas l'emporter. Mon ventre. Ah, mon ventre. Je n'en peux plus. Mon ventre. C'est le venin de l'herbe cœur rongé. Sanchuan, je t'ai remis l'herbe cœur rongé pour ta protection. J'ai déjà ordonné qu'on ajoute l'herbe cœur rongé dans l'eau. Agitez la clochette. Des milliers de fourmis vous dévoreront le corps. Et quiconque voudra suivre la famille Ye, qu'il tente sa chance. Vous tous ici êtes des élites venues de tous horizons. La famille Du vous a tous empoisonnés. Cette fois, c'est la fin. Ne te tracasse pas. Avec l'ancêtre, il n'y aura aucun chaos. Mon épreuve sentimentale est arrivée, mes pouvoirs s'affaiblissent. Comment se porte mon père? Nous devons nous unir sans attendre afin de sauver ton père. L'ancêtre de votre clan Ye, c'est aussi d'éviter des balivernes. Nul ne peut neutraliser l'herbe cœur rongé. Ne préférerais-tu pas en profiter? Tu oses outrager l'ancêtre? Je vais te tuer. Tu crois pouvoir t'en mêler, toi? Toi. Tsukayuan. Je te le demande pour la dernière fois. Acceptes-tu la dot? Papa. 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 Ultime chance. Alors, oui ou non? D'accord, cesse de trembler.
Je ferai tout ce que tu veux. Quant à vous, d'ici 3 jours, coupez tout contact avec la famille Ye. Sinon, je vous ferai subir les morsures des termites nuit et jour. J'annule immédiatement toutes les commandes passées auprès de la famille Ye. Ne tremble pas. Ok, j'accepte. Et vous? Vous n'avez donc aucune crainte que la famille Ye ne se venge? Je l'ai déjà dit. Désormais, la famille Ye ne compte plus. Dans 3 jours, j'irai personnellement épouser l'épouse de votre ancêtre et je veillerai à ce que la famille Ye perde toute dignité. Toi? On s'en va. Ancêtre, même vous, vous n'avez aucun moyen de neutraliser le poison de l'herbe corrosive? Si, j'en suis capable. Alors je vous en prie, sauvez les victimes et détruisez la famille Du. En réalité, les familles Ye et Du sont apparentées. Quoi? Que dites-vous, ancêtre? Les familles Du et Ye seraient parentes? Autrefois, j'avais une fille qui a épousé un membre de la famille Du. Les gens de la famille Du sont ses descendants. Donc, la formule du Vajra vient-elle aussi de vous, transmise à la famille Du? Quand la famille Du s'est effondrée, ses descendants sont venus me trouver. Je leur ai remis quelques artefacts pour se défendre. Jamais je n'aurais imaginé qu'une même famille renierait les siens. Pour finir ainsi... Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Une fois mariés, c'est comme de l'eau versée. Il y a une occasion si avantageuse, mais elle ne pense pas à nous. Grand ancêtre, vous prenez toujours parti pour les autres. Aïe, 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 grande sœur. Wenchuan, comment oses-tu parler ainsi à la grande ancêtre? Je suis désolé, vraiment désolé. Je n'oserai plus. Vous que? Puisque c'est toi qui as remis cela, tu devrais pouvoir le résoudre, non? Il n'existe pas d'antidote à l'herbe corrosive. On ne peut l'éliminer qu'en purifiant muscles et os, par la magie. Mais mon pouvoir magique est dispersé pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Tu as dit tout à l'heure que si nous consumions la nuit de noces, tu pourrais recouvrer tes pouvoirs. Une fois mon épreuve sentimentale achevée, mes pouvoirs reviendront d'eux-mêmes. Moi, je suis prête. Alors, on fait quoi maintenant? Tu y as bien pensé? La réputation d'une demoiselle est ce qu'il y a de plus important. De nos jours, on parle aussi de liberté amoureuse. On ne soutient plus les unions arrangées. Si tu changes d'avis maintenant, il n'est pas trop tard. Tu as vraiment 800 ans? Bien sûr. Il y a 800 ans? Alors tu as connu la dynastie Ming? Incroyable. Tu fais allusion à la dynastie Ming fondée par Chongba, n'est-ce pas? Chongba? Oui, c'est moi qui lui ai donné son nom. C'est donc toi qui le lui as donné? On dit que Zhang désigne une lame affûtée. Mon mari serait donc une relique vivante qui a traversé de la dynastie Ming jusqu'à nos jours. Attends, à ton époque, on disait plutôt Fujun, non? Alors, Fujun, tu es vraiment impressionnant. Comment la dynastie Ming a-t-elle chuté? À cette époque, je méditais en ermite sur la montagne, et quand j'en suis descendu, tout avait déjà changé en contrebas. Tu veux dire qu'une simple sieste de Fujun et le cours de l'histoire a basculé? Je me souviens encore, il y a 200 ans, quand je suis descendu de la montagne, il lançait une sorte de mouvement d'occidentalisation et posait des voies ferrées. C'est juste parce qu'on m'a aperçu en train de voler sur mon épée que cette vieille dame a tout abandonné. Depuis ce jour, je ne suis plus jamais redescendu de la montagne. Fujun, cette vieille dame dont tu parles, ce ne serait pas l'impératrice douairière Sixi? Il me semble que c'est bien son nom. C'était il y a 200 ans. Je ne m'en souviens plus très bien. Fujun est décidément extraordinaire. Qingmei a bien de la chance. Fujun, nous pouvons commencer.
Mon amour. Alors? Comment se fait-il que cela n'ait aucun effet? Mon amour, est-ce que... une seule fois ne suffirait-elle pas? Non. Non seulement mes pouvoirs ne sont pas revenus, mais ils s'affaiblissent encore davantage. Alors, la drogue de mon père et des autres. Rassure-toi, même s'ils ne sont pas encore revenus, je ne laisserai en aucun cas le poison de ton père refaire surface. Je vais trouver quelqu'un. Et toi? Il faut que tu reviennes. C'est promis. Ancêtre, je suis inexcusable. Jamais je n'aurais imaginé que ma descendance fasse une telle chose. Je vais aussitôt rayer Dulei de l'arbre généalogique. Ah, Sanchuan, Sanchuan, je t'avais donné cela pour afin que tu te protèges. Comment oses-tu vouloir renverser la famille Ye? Non, 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 non. Ancêtre, je n'ai nullement laissé ces choses se répandre. C'est Dulei, ce descendant indigne, qui les a dérobées. Ancêtre, je jure, c'est bien ce fils indigne qui a agi de son propre chef. Le vieil homme n'en savait strictement rien. Tais-toi. Face à l'ancêtre, tu n'as pas voix au chapitre. Je vais faire venir Dulei, ce descendant ingrat, tout de suite, pour qu'il vienne se prosterner et demander pardon. Qu'arrive-t-il à grand-père? Imbécile, regarde ce que tu as causé. Reviens immédiatement. Grand-père, vous êtes au courant pour l'herbe-cœur corrodé? Rassurez-vous avec moi, je ferai assurément chuter la famille Ye et faire prospérer notre clan Du. Qui t'a autorisé à t'en prendre à la famille Ye? Grand-père, laissez-moi gérer ça. J'ai déjà croisé ces Ye. Ce ne sont que des minables. Attendez simplement mes bonnes nouvelles. Regarde ce qu'a fait ton fils. Il a osé me raccrocher au nez. Regarde ce qu'a fait ton fils. Il a osé me raccrocher au nez. Patriarche, j'expulserai immédiatement Dulei du clan Du. Tout est de ma faute. Patriarche, n'oubliez pas que ma grand-mère était également votre fille. Je vous en prie, n'anéantissez pas toute la famille Du. Laissez-nous une lignée. Ça suffit. Je ne suis pas aussi impitoyable que vous le croyez. Vous venez avec moi à Yunsheng pour régler cette affaire, et tout sera oublié. Mes pouvoirs, je ne peux même plus voler sur mon épée. Patriarche, pourquoi ne volez-vous pas? Je n'ai pas encore surmonté mon épreuve amoureuse, mes pouvoirs s'affaiblissent. Prenons un grand oiseau pour nous y rendre. Le patriarche n'a plus de pouvoir. Dès que j'aurai surmonté mon épreuve amoureuse, mes pouvoirs reviendront naturellement. Ne vous inquiétez pas. C'est aujourd'hui le jour du mariage. Pourquoi le patriarche n'est-il toujours pas rentré? Votre patriarche, il ne pense qu'à séduire des femmes. Il a compromis notre jeune demoiselle, puis il s'est volatilisé. Toi? Le patriarche n'est absolument pas ce type d'homme. S'il se comporte ainsi, il doit forcément avoir une raison. Mais à présent, les Dus vont arriver d'un moment à l'autre. Le patriarche est absent. Personne ne peut leur faire face. La famille Ye ne règne-t-elle pas sur les 3 grands domaines militaires, politiques et commercial? Alors face à une modeste famille Du, vous n'arrivez pas à la contrôler? Papa, j'ai foi en lui. Il reviendra. Famille Ye, votre fin approche. Tant que je serai là, personne n'osera toucher Mademoiselle Su. Et toi, ta famille Ye n'est plus ce qu'elle était. Je vais te dire, les partenaires de la famille Ye se sont à présent tous ralliés à ma famille Du. Le magnat de la finance de la famille Ye n'est pas venu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui même, tous les investisseurs de la fondation Ye Haisheng ont retiré leurs fonds. Il n'est plus, depuis longtemps, l'homme le plus riche du monde.
À présent, il doit être en train de chercher des capitaux aux 4 coins du monde. Duley, tu dépasses les bornes. Cousin. Cousin. Je détiens les pouvoirs sacrés transmis par mes ancêtres. Tu ne fais pas le poids. Duley, les clans Du et Ye ne formaient qu'un. Le sang de l'aïeul coule également dans tes veines. Comptes-tu vraiment aller jusque-là? N'essaie pas de me faire croire que l'ancêtre des Ye serait également l'aïeul des Du, hein? Baliverne, notre ancêtre de la lignée Du, se nommait Du, tandis que vous êtes des Ye. Ah, vous autres Ye, devant la ruine de votre clan, vous seriez prêts à inventer n'importe quel mensonge. Exact. Votre lignée Du est la descendante de la fille de l'aïeul. Vos pouvoirs sacrés sont... Wengsuan. Tu m'as frappé? C'est bien toi que je frappe. Votre clan Ye a tenté de s'agripper à notre clan Du. À présent, agenouillez-vous et saluez, puis chacun de vous m'appellera grand-père. Duley, puisque nous descendons du même ancêtre, n'appréhendes-tu pas la colère de l'aïeul? Et alors, s'il se met en colère, moi je suis là. Et lui, où est-il? Qu'il se fâche donc. Je parie qu'il est devenu un pleutre, caché on ne sait où, dans la nature. Yewuke, où diable t'es-tu enfui? Grand ancêtre, la voiture est en panne, le moteur est défaillant. Si nous n'arrivons pas à temps, votre grand-mère sera mariée à un autre. Grand ancêtre, ne vous en faites pas. Dès que nous serons arrivés, tout s'arrangera. Si ce gosse, Duley, ose encore dépasser les bornes, je l'expulserai sur le champ de la famille Du et vous le laisserez. Grand-père, reviens vite. On va nous voler grand-mère. Quoi? Ma femme a été prise par un autre? J'ai retrouvé une partie de mes pouvoirs, mais je ne pourrai pas vous emmener. J'y vais d'abord. Rejoignez-moi au plus vite. Mademoiselle Su, venez. Mon mari n'est pas encore là. Je ne bougerai pas. Ce vieux de la famille Ye est déjà un lâche planqué. Il ne viendra pas aujourd'hui. Il viendra. Toi, King Mei, tu ferais mieux de partir avec le jeune maître Du. Ce prétendu grand ancêtre des Ye, il ne viendra pas. Il te trompe. Il reviendra. Papa? Mademoiselle Su, ma patience a ses limites. Tu ne tiens pas à voir ton vieux père mourir sous tes yeux, hein? Arrête de trembler. Ne tremble plus. Je... Canaille. Je croyais que tu ne reviendrais plus jamais. N'aie pas peur, le problème est entièrement réglé. Petit-fils, ton grelot a disparu. Le poison de l'herbe d'érosion cœur ne peut plus s'activer. Quel tour te reste-t-il? Très bien. Si je t'élimine en premier, la famille Ye s'effondrera et je n'aurai plus à courir partout. Petit-fils, on dirait que tu ne manques pas d'assurance. Ancêtre, ton épreuve amoureuse est terminée, ton pouvoir est revenu. Je ne sais pas pourquoi, elle est revenue d'un coup. Bon gendre, ne le laisse surtout pas s'échapper. La puissance de notre ancêtre est revenue. Il ne te reste qu'à t'agenouiller pour implorer clémence. Ceux qui devraient s'agenouiller pour demander pitié, c'est vous. Même si ce vieillard est arrivé, ça ne changera rien. Toi, comment peux-tu être si fort? Petit-fils, présente tes excuses, sois conciliant, et l'affaire sera close. Ancêtre, tu ne peux pas le laisser faire. C'est lui qui m'a frappé au visage. Ah, voilà un souci. Si on t'a frappé, rends-lui l'appareil, va le frapper en retour. L'ancêtre t'appelle,
Vite, dépêche-toi. Tu oses. Immobilise. Je t'autorise à me frapper. Frappe. Continue à frapper. Ça ne va pas. La magie s'est à nouveau dissipée. Continue à frapper. Vieil ancêtre, aide-moi. Mes pouvoirs ne fonctionnent qu'une fois sur 2 en ce moment. Tiens encore un peu. Immobilise. Immobilise. C'est vous, l'ancêtre de la famille Yé? Je vais l'étrangler sous les yeux de toute votre famille Yé. Non, non, non. Pourquoi ça ne marche plus? Vieil ancêtre, ne vous tracassez plus de savoir si vos pouvoirs fonctionnent ou non. Wang Xuan est sur le point d'être étranglé. Ce n'est rien d'important. De toute façon, d'ici quelques décennies, il finira aussi par mourir de vieillesse. Non, vieil ancêtre, sauvez-moi. Le sauver? Avec quoi? Une fois que j'en aurai fini avec vous, ce sera son tour. Maudit, comment osez-vous maltraiter ainsi un membre de ma famille Yé? Une vie contre une vie? Un sacrifice de sang? Quel profond lien fraternel! Wang Xuan, ça va? Wang Xuan, tu tiens le coup? Ça va. Comment mon cousin est-il soudain devenu si puissant? Ton cousin a sacrifié sa vie pour accroître sa puissance, mais c'est provisoire. La durée du sacrifice touche à sa fin. Voyons combien de temps tu pourras encore tenir. Cousin. Puisque tu as cherché la mort, je vais exaucer ton souhait. Non. Attendez. Vieillard, qu'as-tu encore à dire? C'est vraiment dommage. Un type comme toi, qui est un cultivateur talentueux, à la fois au sein des familles Yé et Du, j'ai simplement une règle. Ne jamais faire couler le sang de mon propre clan, sinon, j'interviendrai moi-même. Vieillard, tu n'oserais pas dire que tu es l'ancêtre de notre famille Du. Pour rester en vie, tu as vraiment tout perdu de ta dignité. Je pense pourtant que tu es quelqu'un de bien. Ton grand-père, Du Sanchuan, a déjà emporté le registre familial et est déjà en chemin pour t'exclure de la famille Du. Dulei, l'aïeul, t'as toujours laissé une chance? Faut-il vraiment que tu gâches tout? Comment oses-tu parler de mon grand-père quand j'aurai renversé votre famille Yé et hissé la famille Du au sommet? À ce moment-là, mon grand-père me félicitera à coup sûr. Cousine? Désormais, tu as déjà franchi la ligne, je ne peux plus rien pour toi. Mince, tu fais que bavarder en restant caché, c'est ça? Dans ce cas, je commencerai par toi. Moi, je suis prêt à te suivre. Je t'en supplie, ne fais plus de mal à personne. Va-t'en. Je vais d'abord me charger de toi. Vaurien. Grand-père, papa, comment se fait-il que vous soyez ici? Si nous n'étions pas venus, on n'aurait jamais su que tu possédais de telles aptitudes, d'avoir osé dérober l'herbe du cœur corrosive léguée par nos ancêtres. Petit Lai, tu as provoqué un tel chaos? Pourquoi n'en as-tu pas parlé à la famille? Papa, nos ancêtres nous ont dotés de ce pouvoir divin, l'herbe du cœur corrosive, pour permettre à notre clan Du de s'élever et domine le monde. Sanchuan, ton petit-fils ne fait pas dans la dentelle? Vois comme il a rossé les descendants de ma lignée Yé. Vénérable ancêtre, quant à ce qui s'est produit aujourd'hui, notre clan Du est fautif, le clan Du est prêt à dédommager. Votre clan Du en a-t-il vraiment les moyens? Misérable adversaire, on t'a déjà bien trop honoré. Tais-toi. Silence, te dis-je. Tu crois que tu n'as déjà causé assez d'ennuis? Grand-père, n'interviens pas pour l'instant. Tout ce que j'ai fait, c'était pour notre clan Du. Pour le clan Du? L'avenir de notre clan Du a été compromis par ta faute. Ne te mets pas à genoux si vite pour reconnaître ta faute. Grand-père. À genoux. Grand-père, tout ce que j'ai accompli, c'était réellement pour notre clan Du. Attends un peu, tu verras. Je ferai chuter le clan Yé de son piédestal. Ingrat.
Tu n'as toujours pas compris en quoi tu as failli? Grand-père, je suis déjà agenouillé. Que veux-tu de plus? Pas devant moi. Agenouille-toi plutôt devant nos ancêtres. Grand-père, de quoi parles-tu? C'est l'ancêtre du clan Ye, pas le nôtre. Tu oses encore mettre mes paroles en doute? Te voilà qui prend ton envol. Tu n'écoutes même plus mes paroles. Notre vieil ancêtre n'est pas si simple à reconnaître, encore moins pour un individu aussi vil que toi. Tu cherches la mort. Tu oses encore répliquer? Excuse-toi immédiatement. Vénérable ancêtre, j'étais aveugle, je vous prie de me pardonner. Tu as également bousculé ta grand-mère tout à l'heure. Incline-toi aussi devant elle. Tu veux que je m'incline devant une femme? Incline-toi quand on te l'ordonne. Pourquoi tant de bavardage? Plutôt mourir que de m'incliner devant une femme. Vous que? Et si on laissait tomber? Nous allons nous marier. Je ferai comme tu veux. Petit-fils, tes intentions sont mauvaises. Abolis tout de suite tes compétences et je passerai l'éponge sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Ancêtre. L'ancêtre lui demande simplement d'abolir ses compétences. C'est déjà une grande clémence. Que désires-tu de plus? Comportement immoral, qu'une telle personne détienne de la puissance constitue un désastre pour la société. Sale monstre. Oses-tu regarder le vieil ancêtre dans les yeux? Pourquoi ne te prosternes-tu pas sur le champ? Je veux que le vieil ancêtre m'instruise. Quel manque d'humilité. Rien que toi? Tu te permets de défier notre vieil ancêtre? Espèce de vermine, tu t'attaques au vieil ancêtre? Tu tiens donc si peu à la vie? Ses pouvoirs vacillent? Peu importe que tu sois un vieil ancêtre ou non, seul compte la puissance. Tant que je suis plus fort que toi, c'est moi le vieil ancêtre. Vieil ancêtre? Vieil ancêtre. Pourquoi tes pouvoirs ne fonctionnent-ils plus? Les pouvoirs du vieil ancêtre flanchent encore. Ça va? Alors? Je vais bien. Sanchuan, voilà donc le choix de votre famille Du? Monstre, qu'as-tu l'intention de faire? Comptes-tu entraîner toute la famille Du dans ta chute? Grand-père, tu l'as bien vu, il est clairement inférieur à moi. Si on le neutralise, notre famille Du pourra dominer tout le monde et supplanter la famille Ye. Ordure. C'est le vieil ancêtre de notre famille Du. Comptes-tu vraiment trahir ton maître et renier tes ancêtres? Père, tu l'as vu, il n'est clairement pas à la hauteur de Xiaolei. Nous n'avons plus besoin de sa protection, il est incapable de se protéger lui-même. Toi aussi tu comptes trahir ton maître et renier tes ancêtres? Père, je n'ai qu'un fils, Xiaolei. Il agite aussi pour le bien de la famille Du. Tu l'as vu? Ye Wuke, il est tout bonnement incapable de vaincre Xiaolei. Fils indigne. Sans le vieil ancêtre, où en serait aujourd'hui notre famille Du? Si vous voulez vous en prendre au vieil ancêtre, il vous faudra d'abord passer sur mon cadavre. Cousin, pourquoi les forces du vieil ancêtre sont-elles si instables? Le vieil ancêtre traverse une crise sentimentale et cette crise est liée à grand-mère. Vous n'avez rien noté? Dès que grand-mère est en peine, le vieil ancêtre récupère ses forces. Grand-mère? Grand-père, vous le voyez, cet homme âgé n'est clairement pas à ma hauteur. Dès que nous l'écartons, tout ce qui relève du clan Ye reviendra à nous, la famille Du. Papa, notre parenté avec lui est beaucoup trop distante. Il n'existe pratiquement plus de lien entre nous. Faites venir quelqu'un, emmenez ce vieillard. Que faites-vous? Wen Xuan. Sœur, que fais-tu? Les pouvoirs du vieil ancêtre ne sont pas encore rétablis. Seule grand-mère peut l'aider à recouvrer ses forces. Je veux que votre famille Ye soit dépouillée de tout et que votre clan Ye s'enfonce lentement. Voilà 800 ans qu'il s'est toujours trouvé de jeunes impudents, mais jamais personne n'a osé me défier. Mon petit Lei, il est désormais sans pouvoir. Occupez-vous de lui.
Quel désastre! Quel désastre! Ching Mei, Je ne peux t'accompagner que jusqu'ici. Manqué, mais peu importe. Bientôt tu pourras la rejoindre. Disparaît. La famille Ye va enfin tomber. Notre famille Du gouvernera le monde. Il n'avait visiblement plus de pouvoir. Le patriarche a retrouvé sa force. Le pouvoir du patriarche est enfin revenu. Je suis toujours vivant. souviens-toi, ne fais pas l'idiot. Dorénavant, quoi qu'il arrive, reste derrière moi. Vous voulez encore mettre à l'épreuve les méthodes de votre patriarche? Pur bluff. Je pense que tu vois déjà la lumière avant de t'éteindre. Disparaissez. À genoux. Alors la catastrophe de notre patriarche est-elle écartée? C'est exact. Ma dette sentimentale est levée. Mes sorts ne seront plus aléatoires. Patriarche, vous êtes d'une grande clémence. Épargnez-nous, nous qui sommes vos cadets. Vous réalisez maintenant que vous êtes plus jeune? Si le patriarche n'avait pas recouvré sa force à temps, notre famille Ye aurait été anéantie, n'est-ce pas? Patriarche, j'ai commis une faute. Patriarche, leurs méfaits sont trop lourds. Je vous implore, au nom de notre parenté, de leur laisser la vie sauve. San Chuan, tu n'as rien dit tout à l'heure, pas vrai? Ancêtre, on m'a enlevé de force par ces deux fils indignes. Tu voulais aussi voir jusqu'où ton petit-fils pouvait aller, s'il pouvait vraiment me renverser, n'est-ce pas? Non, non, non. Ancêtre, je ne l'ai pas fait. Comment aurais-je pu avoir d'aussi mauvaises intentions? Ancêtre, j'ai perdu la tête. Je vous en supplie, laissez-nous vivre. Ce n'est pas que vous vous sentiez vraiment coupable, vous craignez simplement la mort. 800 ans, et ces querelles fraternelles, où les subalternes défient leurs aînés, restent monnaie courante. Ancêtre, je suis prêt à renoncer à mes arts martiaux, et que vous épargniez notre famille Du. Je t'avais offert la meilleure voie, mais tu ne l'as pas prise, et tu as oublié, il n'y a qu'un pas entre une ascension fulgurante et une chute brutale. Je ne souillerai pas mes mains du sang de ma propre famille, je vous laisse vous en charger. Garde, conduisez-les tous trois à la prison des morts vivants, ils n'en sortiront plus jamais de leur vie. Ancêtre, tout est enfin terminé. Monsieur Du, Ye Haisheng a été neutralisé. Souhaitez-vous parler d'une collaboration? Qui êtes-vous? Qui nous sommes? Peu importe. Souvenez-vous simplement que nous sommes vos alliés. L'ancêtre a été capturé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? S'il est capturé, tant pis. De toute façon, il est déjà vieux, il ne lui reste plus beaucoup d'années. Mon mariage est le plus important, tu vois. Lâchez-moi. Vous faites erreur sur la personne, non? Vous savez qui je suis. Vous osez vous en prendre aux Ye. Vous cherchez des noises. C'est ça? Tu te crois encore le roi de la finance? J'ai entendu dire que Monsieur Du a déjà jeté son dévolu sur votre famille Ye. Votre famille Ye va s'écrouler. Je vous le dis. Tant que notre vieil ancêtre est en vie, vous n'arriverez pas à vos fins. L'ancêtre des Ye ne peut même pas vaincre Monsieur Du. Alors, de quelle protection parles-tu? Tu es le joyau de la famille Ye. Sans toi, la famille Ye sombrera dans le chaos. Je vous le dis. Notre ancêtre est invincible, la famille Du n'est qu'une plaisanterie. On m'a dit que Monsieur Du compte semer le trouble lors du mariage de votre famille Ye aujourd'hui. Je vais simplement ajouter un petit quelque chose à ce spectacle. Je me demande quelle sera la réaction des Ye. En te voyant, toi. Vous osez défier notre ancêtre, c'est tout bonnement scandaleux.
Quand le joyau de votre famille Ye aura disparu, la famille Ye s'effondrera. À ce moment-là, ma famille Liu en profitera elle aussi. Nous vous souhaitons la bienvenue au mariage de l'ancêtre de la famille Ye. L'ancêtre est prié d'accueillir la mariée. La cérémonie de mariage commence à présent. Pour une occasion si importante, comment la famille Liu pourrait-elle manquer à l'appel? Petite, qui es-tu? Grand-père, c'est monsieur Liu Xuanji, chef actuel de la famille Liu, la deuxième plus importante famille du pays. Mais nous ne l'avons pas invité au mariage. Comme c'est mon mariage, toute personne qui vient est invitée. Trouve-toi une place et assieds-toi. Le patriarche de la famille Ye est vraiment indulgent, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu les mains vides, je vous ai apporté un beau présent. Des lunettes? Ma vue est parfaite. Merci de ton attention. La puissante famille Liu, la deuxième plus influente famille du pays, se montre si mesquine pour n'offrir qu'une paire de lunettes? Tu ne voudrais pas examiner attentivement la valeur de ces lunettes? Ces petites lunettes, quelle valeur pourraient-elles bien avoir? C'est de la camelote de marché. Voici le trésor de votre famille Ye, les lunettes de Ye Aisheng. Il est actuellement entre mes mains. C'est donc toi qui as capturé mon petit-fils? Famille Liu, vous avez un sacré culot d'oser toucher aux membres de ma famille Ye? Sans Ye Aicheng, votre famille Ye n'aura plus de tirelire. De quoi pouvez-vous encore vous vanter? Petit-fils, l'heure favorable touche à sa fin. Célébrons d'abord le mariage. Tu sais quelle heure il est? Et tu songes encore au mariage? Quand le jeune maître Du arrivera, votre famille n'existera plus. Tant que je serai là, la famille Ye subsistera. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, je ne vais pas m'abaisser à te répondre. Continue donc à rêver. Le jeune maître Du sera bientôt là. Avant l'arrivée du jeune maître Du, cela ne me dérange pas de vous écraser, vous et votre famille Ye. Amenez Ye Aisheng. Grand-père. Liu Xuanji, votre famille Liu souhaite-t-elle être exterminée? Roi dragonnier, calmez-vous. Dès aujourd'hui, on ignore qui tombera le premier. Quand le jeune maître Du sera là, votre famille Ye sera la première rayée de la carte. Vraiment? La famille Du tout entière a déjà été jetée dans la prison des morts vivants. Votre clan Liu veut-il encore suivre le clan Du pour éliminer la famille Ye? En avez-vous seulement la carrure? Roi dragon Ye, vous débitez de tels mensonges sans même réfléchir. Pour sauver les apparences de la famille Ye, vous osez proférer de telles absurdités. Roi dragonnier, tout le monde sait parfaitement dans quelle situation se trouve la famille Ye en ce moment. Si la famille Ye avait un tant soit peu de bon sens, elle céderait ses intérêts afin que nous puissions tous les partager. Vous avez bien entendu, clan Ye, quand le mur s'effondre, tout le monde le pousse. Lorsque le jeune maître Du arrivera, il ne restera rien de votre clan Ye. On dirait que le clan Ye compte de nombreux ennemis. C'est votre affaire. Je vous le dis, bande d'incapables, vous vous abritez derrière l'influence du clan Du pour intimider ma famille Ye. Si même la famille Du n'y arrive pas, vous pensez pouvoir le faire? Que le clan Du tyrannise, le clan Ye, tout le monde le sait. L'ancêtre de votre famille Ye a perdu toute sa puissance depuis longtemps. Les alliés vous quittent tour à tour. De quoi pouvez-vous encore vous vanter? C'est aussi ce que vous croyez? Oui, la famille Du sera l'élite de demain. Votre famille Ye n'est plus qu'un rat acculé. Profitez-en tant que le jeune maître Du n'est pas encore arrivé. Votre famille Ye, cédez vite vos intérêts. Grand-père, laissez-moi régler ça. Je vais tous les expédier dans la geôle des morts vivants. Je crains qu'à vous seul, Yezan, vous n'en soyez incapable. Le décret impérial du dragon destitue le roi dragon Yezan de ses fonctions et nomme Dulei de la famille du nouveau roi dragon. Comment est-ce possible? Comment l'empereur dragon a-t-il pu émettre un tel ordre? Mon cousin vient de pacifier le nord et le sud et d'anéantir les vampires. Pourquoi serait-il déchu de son titre de roi dragon? Être roi dragon, c'est incarner la force de combat suprême. Or, tu n'as même pas pu vaincre le jeune maître Du. De quel droit te prétends-tu encore roi dragon? Dulei a déjà été privé de ses capacités martiales par mon ancêtre et enfermé dans la prison des morts vivants. Vous, grenouille de puits, songez encore à vous accrocher à la famille Du. Le différend entre la famille Du et la famille Ye est déjà connu de tous. Tous les partenaires de votre famille Ye ont retiré leurs investissements. La famille Ye le sait très bien. Il paraît que sans une bonne leçon, vous ne comprendrez vraiment pas la situation actuelle
Qui manie la magie noire? Hé, Liu, tu souffres de Parkinson, non? Pourquoi te frappes-tu tout seul comme ça? Oh, Aisheng, tes tourments ne seront pas vains. L'ancêtre t'aidera à obtenir réparation. Merci, ancêtre. Obtenir réparation? Ah oui, votre famille y tient à mourir. Je vais donc vous faire mourir plus tôt. J'appelle immédiatement le jeune maître Du pour qu'il vienne vous anéantir sur le champ. Monsieur Du a raccroché. Monsieur Du doit déjà être en chemin. Voilà pourquoi il ne répond pas. Vous, les lieux, vous avez un grain dans le ciboulot? Le téléphone de ce Du est aux mains de mon aïeul, évidemment. Vous ne pouvez pas le joindre. Impossible. Comment le téléphone de Monsieur Du pourrait-il se retrouver entre vos mains? Le clan Ye est en pleine débâcle, et même des bobards aussi grossiers, vous osez encore les débiter. Monsieur Du, vous arrivez bientôt? Les Ye exagèrent vraiment. Monsieur Du, vous approchez? Les Ye dépassent les bornes. Comment est-ce possible? Le téléphone de Monsieur Du, comment peut-il être dans vos mains? Qui est le bouffon? Au juste, à mon sens, c'est bien vous, la famille Liu. Le spectacle d'aujourd'hui est captivant. Que se passe-t-il? Pourquoi le téléphone de Monsieur Du est-il aux mains des Yé? Ce clan Du ne serait-il pas réellement anéanti? Mes petits-enfants, qui tout à l'heure voulaient défier les Yé, vous vous en souvenez, hein? Ne crains rien, aïeul. Ta petite fille a tout noté. Une fois la cérémonie de l'aïeul achevée, préparez-vous à être réglés un à un. Donc c'était vous qui avez subtilisé le téléphone de Monsieur Du. Pas étonnant que vous osiez autant. Quelle ignorance. Face à mon aïeul, la famille Du n'est qu'une insignifiante fourmi qui aurait besoin de lui dérober son téléphone. Votre clan Ye n'est qu'à l'agonie. Mesdames, messieurs, avant l'arrivée de Monsieur Du, rompez cette union afin d'afficher votre loyauté envers le clan Du. Bravo, bravo, bravo. Laissez-les tout saccager. Tout ce qu'ils brisent, ils le paieront. Les beautés de la famille Su? Laissez-moi en profiter le premier. Imbécile, tu cherches la mort. Comment oses-tu me toucher? Le jeune maître Du ne te laissera pas en paix. Vous voulez que la famille Du vous couvre? C'est simple, faites venir les Dus. Oui, ancêtre. Allez, hurlez. Si vous ne faites pas venir le jeune maître Du, vous n'êtes que des lâches. Ta bouche en peste, ça déplaît totalement à notre ancêtre. En agissant ainsi, tu n'as donc pas peur des représailles de la famille Du? Grand frère, ne gaspille pas ton souffle avec eux. Quand le jeune maître Du arrivera, ils seront fichus. Écoutez bien, vous deux. La puissance de l'ancêtre est revenue. C'est notre dernière chance. Papa, je ne veux plus jamais retourner à la prison des morts vivants. Cet endroit n'est vraiment pas pour les humains. Vous deux, fils indignes, en temps normal, notre famille Du, sous la protection de l'ancêtre, aurait pu s'épanouir, mais par votre faute... Grand-père, n'était-ce pas tacitement approuvé aussi? Ferme-la. Si vous n'aviez pas été aussi cupide, aurions-nous été enfermés dans la prison des morts vivants? Papa, allez, nous devons saisir cette chance. Peu importe ce que dit l'ancêtre, nous obéirons. Grand-père, les Dus arrivent bientôt. Vous êtes encore jeune. Il est normal de commettre des erreurs. Aujourd'hui, je vous offre une opportunité. Ceux qui souhaitent se réconcilier avec la famille Ye, inclinez la tête et reconnaissez vos torts. Et l'on oubliera ce qui s'est passé aujourd'hui. Feu. Arrête de débiter des âneries. Si tu oses faire venir le jeune maître Du, je me mettrai à genoux et j'aboierai tel un chien. Vous pensez tous ainsi? On dirait que vous tenez vraiment à aller jusqu'au bout. C'est notre position. Votre clan Ye, vous cherchez simplement entraîner davantage de gens avec vous, afin que la famille Du n'ose pas vous importuner, n'est-ce pas? Mon grand frère voit toujours juste. C'est précisément ce que pense leur famille Ye. Plus ils impliquent de monde dans l'histoire, plus ils se sentent en sécurité. La famille Ye est réellement impitoyable. Ils veulent que la famille du Nou prenne pour cible. Ce n'est qu'un combat futile. Autrefois, je croyais que votre famille Ye était légendaire, et nous tous, nous n'osions pas broncher. Mais maintenant, avec la famille Du qui bouleverse tout, votre famille Ye n'a rien d'exceptionnel.
Grand-père, les dus sont là, ils peuvent entrer d'une minute à l'autre. Je leur ai déjà offert une occasion. S'ils n'ont pas su la saisir, alors notre famille Yé n'en est pas responsable. Les dus, avancez, je vous prie. Du. Mais que se passe-t-il? Pourquoi les membres de la famille Du portent-ils tous des chaînes aux pieds? Jeune maître Du serait-il vraiment enfermé dans la prison des morts vivants? Jeune maître Du, que vous arrive-t-il? N'aviez-vous pas dit que nous allions nous unir pour nous occuper de la famille Yé? Pourquoi êtes-vous ainsi vêtu? Tu dis vouloir anéantir la famille Yé? Oui, c'est ça. Jeune maître Du, restez calme. Notre famille Liu vous soutiendra pleinement. Exactement. Tu oses me diffamer? Quand ai-je dit vouloir défier la famille Yé? Jeune maître Du, pourquoi me frappez-vous ainsi? Notre famille Liu deviendra à coup sûr votre appui. Bien dit, la famille Yé et la famille Du ne font qu'un. L'ancêtre de la famille Yé est aussi l'ancêtre de notre famille Du. Comment oses-tu nous pousser à attaquer notre ancêtre? Êtes-vous tous devenus fous? C'est bien vous qui avez dit que vous alliez faire la guerre à la famille Yé? Pourquoi devenez-vous lâche à présent? C'est grotesque. Le grand protecteur sur lequel vous comptiez est à présent prisonnier, et vous l'ignorez encore. Le spectacle d'aujourd'hui est vraiment splendide. San Chuan, réponds. On te pose une question. Ancêtre, tout est ma faute. Je n'ai pas su bien éduquer mes descendants. Ancêtre, épargnez-nous, je vous en prie. Ancêtre, Sun Sunzi, j'avoue, je vous supplie, cher ancêtre, de nous accorder une autre chance. La famille Du a déjà supplié. Moi, notre famille Liu est toujours là pour affronter seule la famille Yé. N'était-ce pas toi qui m'as dit que la famille Yé était sur le point de s'effondrer? C'est pour ça que je suis allé supplier Long Huang, afin qu'il révoque le titre de roi dragon de Yejan, n'est-ce pas? San Chuan, vous, membre de la famille Du, vous avez en partie racheté vos fautes. Vous pouvez partir et mener désormais une vie normale. Merci, cher ancêtre, pour cette nouvelle vie. Merci, cher ancêtre, pour cette nouvelle vie. Merci, cher ancêtre, pour cette... Maintenant, c'est l'heure de régler vos comptes. Vous voyez la famille Yé en difficulté et vous en profitez pour nous accabler? Vous voulez en profiter pour nous dépouiller? Ancêtre, la famille Du nous a intimidés, c'est pour ça qu'on a fait cette erreur. Oui. Vous êtes magnanime, monsieur. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Tenter de dépouiller la famille Yé, ce n'est pas si facile. À présent, je vais régler les comptes avec vous pour tout ce que vous avez brisé. Mon petit-fils, tu as tout noté, n'est-ce pas? Ancêtre, ne vous inquiétez pas, votre petite fille a tout consigné, personne n'y échappera. Comment comptez-vous payer? Ce sont, tout de même, des objets d'une valeur inestimable. Moi, j'ai cassé une assiette. Je paye 100 millions d'euros. Oh, j'ai seulement renversé une table, je suis prêt à payer 300 millions d'euros. Cette assiette, ce n'était qu'une simple assiette, qui valait tout au plus 5 €. 100 millions d'euros, n'est-ce pas excessif? Ça suffirait à acheter l'hôtel. Non seulement ils ne s'en soucieront pas, mais ils nous remercieront même. Merci, ancêtre, pour cette nouvelle vie. Moi. La famille Liu est prête à payer 100 millions d'euros. Ai Sheng, tout à l'heure, quand la famille Liu t'a pris, combien de claques t'ont-ils collé? 10. Une claque, 100 millions d'euros. Je vous en supplie, épargnez-nous. La famille Liu, nous n'avons pas 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros? On n'a même pas encore calculé tout ce que vous avez renversé et brisé. Pas encore. La famille Liu a reconnu sa faute? Monsieur, faites preuve de clémence. Nous, pour l'instant, nous ne pouvons pas réunir une telle somme. Non. Toi, tu n'es pas comme eux. Pas comme nous? Eux peuvent payer. Toi, tu payeras de ta vie. Notre famille Liu est disposée à dédommager? Notre famille Liu est prête à tout régler. Mon petit-fils Ye Jan, il veille sur les 4 coins du pays, repousse les envahisseurs, et il est passé maintes fois devant chez lui sans s'arrêter. Pour de simples calomnies, tu l'as déchu de son titre de roi dragon. Tu crois ne pas mériter la mort? C'est ma faute. Je suis fautif. Je vais immédiatement implorer l'empereur dragon de rétablir Yejan dans son titre de roi dragon. Le titre de roi dragon, c'est une distinction que les soldats ont acquise au péril de leur vie. Comment osez-vous le bafouer de la sorte?
Mon petit-fils, je pense que ce titre d'empereur dragon, tu devrais toi-même le revendiquer. Je te soutiens. Oui, cousin, mettons-le de côté. Cet empereur dragon, de pacotille. Nous, les membres de la famille Ye, deviendrons l'empereur dragon. Petit-fils, je me plierai à toutes les décisions du grand ancêtre. La véritable nature de votre famille est enfin dévoilée. Empereur dragon, l'empereur dragon en chair et en os. Tant que je suis là, la famille Ye ne pourra rien contre vous. Votre majesté l'empereur dragon, pourquoi êtes-vous venu vous-même? Si je n'étais pas arrivé, je crains que tout le monde n'aurait cru que ce monde appartenait à la famille Ye, non? Qui est-il? Grand ancêtre, c'est l'empereur dragon. Sa puissance surpasse de loin la mienne. S'il choisit de protéger ces deux-là, je crains que notre famille Ye soit réellement impuissante. Es-tu le grand ancêtre de la famille Ye? Qu'est-ce donc que cet empereur dragon? Je me rappelle que la dernière fois que je suis descendu de la montagne, je n'avais jamais entendu parler d'un empereur dragon. Le Palais du Dragon est l'une des 4 plus grandes et des plus puissantes organisations mondiales. Bien que le Palais du Dragon soit né tard, sa puissance égale celle des 3 autres grandes organisations. Mon ancêtre, l'héritage du Palais du Dragon, n'a rien à envier à celui de la famille Ye. On dit aussi que le Palais du Dragon abritait également un vieil immortel. Yezan, si aujourd'hui ta famille Ye se prosterne devant moi et admet ses fautes, je pourrais te réhabiliter dans ton rang de roi dragon. Toi, ancêtre de la famille Ye, qu'en dites-vous? Avec le soutien de l'empereur dragon, personne n'a à craindre. Nous n'aurons pas à verser le moindre euro d'indemnité. Votre Altesse, l'empereur dragon, la famille Ye est vraiment incontrôlable? J'ai simplement cassé une assiette, et ils exigeaient 100 millions d'euros. Oui, votre Altesse l'Empereur Dragon, cette famille Ye est devenue un vrai fléau. Il faut impérativement leur donner une bonne leçon. N'importe quoi. C'est vous qui avez consenti à payer. Nous ne vous avons nullement contraint. L'ancêtre de votre clan Ye vient de déclarer qu'il remplacerait le palais du dragon. Alors, vous agissez sans oser les assumer? Ancêtre de la famille Ye, votre façon d'agir sans les assumer ne ressemble en rien à celle d'un patriarche de grande famille. Petit, quand donc ai-je fait quoi que ce soit sans l'assumer? Tu ne devrais plus porter le titre d'empereur dragon, laisse plutôt mon petit-fils Xiaozan le devenir. Votre Altesse l'Empereur Dragon, vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Cet homme est insolent. Comment ose-t-il manquer de respect à l'Empereur Dragon, ainsi qu'au Palais du Dragon? Votre Altesse, l'Empereur Dragon, ma famille Ye, n'a aucunement l'intention de défier votre autorité. Ce sont quelques individus qui nous manipulent en coulisses. Quelqu'un vous pousse? J'ai parfaitement bien saisi les propos de votre ancêtre. À moins qu'il ne s'agenouille immédiatement devant moi pour implorer pardon, sinon je n'hésiterai pas à intervenir moi-même, pour anéantir votre famille Ye. À genoux. Ancêtre, ne devriez-vous pas faire un geste d'apaisement afin que l'empereur dragon puisse se retirer avec honneur? Je crois que l'empereur dragon ne cherche pas vraiment à nous rendre la vie dure, à nous, la famille Ye. Vous, les jeunes, vous manquez simplement de patience. Je vous l'ai déjà dit, il n'est plus l'empereur dragon, laissez Xiaozan le devenir. Mon époux est sans doute trop fier. Voilà pourquoi il refuse de s'incliner. En tant qu'épouse, je me dois de lui alléger ses soucis. Votre Altesse, l'Empereur Dragon, en tant qu'épouse du patriarche, je vous adresse mes excuses. Je t'offre une chance pour la famille Ye. Même si la grand-mère des Ye se met à genoux, cette fois, je te laisserai partir. Je vais bien. Tu ne me fais vraiment pas confiance? C'est tout de même le dragon empereur. Depuis des décennies, nul n'a jamais osé défier son autorité. Yewuke, crois-tu vraiment que moi, l'empereur, je ne me fâcherai pas? Pourquoi toujours moi? Yewuke, ton descendant est désormais entre mes mains. Oseras-tu encore te rebeller? Alors, lui, périra. Ancêtre, à l'aide. Yewuke, préfères-tu ton honneur ou ton petit-fils? Ne vas-tu pas te hâter de t'agenouiller devant son Altesse le Dragon Empereur pour admettre tes torts? Et alors, même s'il s'agit de l'ancêtre des Ye, face au Dragon Empereur, il n'est qu'une fourmi. À présent, je t'offre 2 choix. Premièrement, relâche mon petit-fils et prosterne-toi devant lui. Deuxièmement, je te reprendrai tout ce que tu possèdes. Voilà bien longtemps que personne n'a osé me parler ainsi, à moi, l'empereur. Puisque tu refuses de fléchir, tu verras donc de tes propres yeux
sa mort. C'est le principe. Qui sème le vent, récolte la tempête. Yewuke, tu oses me défier ouvertement, moi, l'empereur. J'anéantirai toute ta lignée. Et alors, même si tu es le dragon empereur, avec notre ancêtre présent, ta vie est fichue. Très bien. Puisque son Altesse, le dragon empereur, insiste, alors notre clan Ye accepte le défi. En tant que membre du clan Ye, je suis également prête à affronter aux côtés du clan Ye. Exactement. Yewuke, vous comptez vous rebeller contre le palais du dragon? Allez-vous donc trahir le royaume? Oh là là, toi, petit garnement, cesse de parler du pays comme s'il t'appartenait. À l'époque, Holzu était redoutable, n'a-t-il pas quand même perdu son royaume? Votre Altesse, le Seigneur Dragon, le clan Ye s'est déjà révolté. Hâtez-vous de les stopper. Puisque le clan Ye est si insolent, Seigneur Dragon, vous devez leur infliger une sévère leçon. Sceau du dragon. La famille Ye, trahison. Toute la lignée sera effacée. Plus aucune protection. Quiconque porte le sceau du dragon se voit dépouillé de sa fortune. Alors, c'était donc vrai. La puissance du Seigneur Dragon est-elle donc si terrifiante? Grand-père, et si nous renoncions? Le sceau du dragon? Même Little Jiao te l'a cédé. On dirait que ce petit-fils est vraiment choyé. Tu as l'œil, tu reconnais le sceau du dragon. Ce que je viens de dire tient toujours. Si seulement tu consens à t'agenouiller et présenter tes excuses, je passerai l'éponge cette fois. C'est un objet que je maniais autrefois. Votre clan Xiao le chérit encore comme un héritage familial préservé jusqu'à ce jour. Puisqu'il en est ainsi, je vais donc t'expédier 6 pieds sous terre. Sceau du dragon. Quoi? Comment le sceau du dragon impérial a-t-il pu faillir? À l'origine, c'était mon artefact, alors comment pourrait-il m'atteindre? Rendez sur le champ le trésor ancestral de la famille Xiao. Sinon, le sort de votre famille Ye sera l'anéantissement total. Petit morveux, tu n'arrêtes pas de parler, de trahison et d'extermination de clans. Voilà comment ton grand-père t'a élevé? Relevez-vous, n'ayez crainte d'eux. La puissance de votre ancêtre outrepasse votre imagination. Vous croyez avoir trouvé un appui, hein? Ne t'imagine pas qu'en dérobant le sceau du dragon impérial, tu pourras faire ce qui te chante. Aujourd'hui, la famille Ye en paiera le prix pour vos actes. Après cette nuit, plus personne ne portera le nom de Ye. Quant à votre famille Ye, sera finalement partagée entre nous. Même si la famille Ye tout entière se prosterne 100 fois, cela n'éteindra pas la colère de l'empereur. Vous n'imaginez tout de même pas que, pendant ces 800 ans, je sois resté inactif, n'est-ce pas? Les 4 grandes familles séculaires sont là. Comment ces 4 illustres familles séculaires, vivant en retrait, ont-elles pu se déplacer? Serait-ce le palais du dragon? Le palais du dragon n'a pas un tel pouvoir. Hormis ces 4 grandes familles, le clan Jiang, le clan Huang, le clan Chen, leur rang dépasse celui du palais du dragon. C'est le maître de la secte Qingyun. On raconte que le maître de la secte Qingyun vivait retiré depuis un siècle. Et le clan Jiang, qui règne sur tout, impose sa loi en toute saison. Les Jiang ne se sont plus montrés à une grande cérémonie depuis des lustres. Eux aussi se sont déplacés? Que se passe-t-il? Autant de chefs de clan sont présents. Grand-père, pourquoi es-tu là? Toi aussi, tu as reçu la nouvelle? Très bien. Tu es désormais l'empereur dragon du palais du dragon. Tu as donc le droit d'assister au banquet. Grand-père, vous venez assister. Qui a mis le banquet de noces du maître dans cet état? Osez saccager le banquet de noces du maître, qui que ce soit, il sera exécuté avec tout son clan. Vous êtes de sacrés garnements. Vous n'oubliez pas qui vous a soutenu. Je croyais que vous ne viendriez plus. Silence. Yewuke, comment oses-tu t'adresser de la sorte au chef du clan Huang? Insolent, tu te permets d'aboyer contre le maître. Vous, au palais du dragon, auriez-vous oublié l'élévation du maître? Chef du clan Huang, la puissance du clan Huang surpasse largement celle du clan Ye. Comment pouvez-vous prétendre qu'il est votre seigneur? Sans le maître, comment le clan Huang en serait-il arrivé là?
Wang Shangqian représente le clan Wang. Jiang Yuanqing représente le clan Jiang. Chen Yuzhen représente le clan Chen. Le chef du palais du dragon, accompagné de son petit-fils, Salue le maître pour ses noces. Possible. Totalement impossible. Comment la famille Ye peut-elle compter autant de domestiques issus de grandes lignées? C'en est fini, c'en est vraiment fini cette fois? Comment la famille est? Peut-elle être aussi redoutable dans l'ombre? Jamais je n'aurais cru que mon époux serait aussi puissant. Venez, saluez votre maîtresse. Salutations maîtresse. Salutations maîtresse. Salutations maîtresse. Salutations maîtresse. C'est honteux. Notre clan Liu est perdu. Est-ce donc la véritable puissance de l'ancêtre de notre famille Ye? Pas étonnant que notre ancêtre ose rebâtir le palais du dragon. Il s'avère que notre famille Ye est une lignée véritablement puissante. Qui oserait encore défier notre famille Ye? L'ancêtre est grandiose. Notre famille Liu est disposée à céder tous ses biens, à condition que Monsieur Ye nous accorde son pardon. Monsieur Ye, nous sommes également prêts à céder tous nos biens. Nous aussi, nous aussi. Je n'accorde jamais de seconde chance. Puisque vous ne souhaitez pas devenir les amis de la famille Ye, vous serez donc ses ennemis. Monsieur Ye, ne gardez pas de rancune envers de simples gens comme nous. Tout est de notre faute. Nous n'avons pas su reconnaître votre identité. Oui, Monsieur Ye, vous êtes un grand personnage. Ne vous en prenez pas à de simples gens comme nous. Wen Xuan, que comptes-tu faire? Vous réalisez votre erreur seulement maintenant? Eh bien, laissez-moi vous dire, il est trop tard. Fichez le camp. Attendez la sentence de notre famille. Ye, hors de ma vue. Allez, allez, allez. Vous ne vous agenouillez pas pour présenter vos excuses au maître? Vous avez perdu la langue? Parlez donc. Je n'ai pas su apprécier votre grandeur. Et je vous ai offensé, je vous implore de me pardonner. Je peux pardonner aux autres, mais pas à toi. Toi, en tant que dragon empereur, tu es mesquin, tu négliges les efforts des autres. À quoi donc sers-tu? Les membres de la famille Xiao sont mal intentionnés, ils ne sont plus mes domestiques. À partir d'aujourd'hui, je vais régler les comptes de la famille Xiao et je les relègue au rang de roturier. Grand-père, Les fondations de la famille Xiao, tu as tout détruit. Vilain petit-fils, ne me touche pas. Maître, grand-père, Qingmei, plus personne ne viendra nous déranger, nous pouvons poursuivre. La cérémonie reprend. Les jeunes mariés sont priés de trinquer. Grand-mère, je t'emmène enfiler une tenue de rechange. J'y vais, je reviens aussitôt. N'est-ce pas la célèbre beauté Su? C'est bien elle, la grande beauté Su. Justement, nous avons une réunion d'anciens élèves aujourd'hui. Viens donc nous retrouver. Désolée, une prochaine fois. La grande beauté Su, tu ne nous vois plus comme tes anciens camarades de classe, hein? C'était la beauté de l'école. Elle était déjà hautaine à l'époque. Comment pourrait-elle aujourd'hui s'amuser avec nous? Ça va aller. Grand-mère, tu peux bavarder un peu avec tes anciens camarades, le vieil ancêtre ne s'en mêlera pas. Le vieil ancêtre? Su Qingmei est sans doute entretenu par un vieux riche. La grande beauté Su ne tergiverse plus, viens boire un verre avec nous. Tout le monde, venez voir. Devinez qui je viens de rencontrer, la plus belle fille de l'université Su. C'est la plus belle fille de l'université Su. Ça fait tant d'années que je ne t'ai pas vue. Ton aura n'a pas du tout changé. Monsieur Du, j'ai entendu qu'à l'époque, vous lui aviez même déclaré votre flamme, n'est-ce pas?
Ne dites pas n'importe quoi. Quand ai-je fait ça? La famille Su possède certes quelques biens, mais comparé à la famille Du, il y a tout de même un sacré écart. À l'époque où Monsieur Du était à l'école, il était la coqueluche de tous. Il est fort probable que la plus belle fille de l'université Su se soit fait éconduire après avoir déclaré sa flamme à Monsieur Du, non? Je suis ravie d'avoir été votre camarade. Je bois à votre santé. Mais j'ai affaire, je dois partir. Su Qingmei, nous sommes tous d'anciens camarades. Tu bois un verre et tu t'en vas. Ce n'est pas nous manquer de respect. Yang Tian, tu n'as pas encore compris. Su Qingmei porte une robe de soirée aujourd'hui. Elle se marie. Oui, je me marie aujourd'hui. Poussez-vous. Pourquoi pousses-tu les gens comme ça? Ne fais pas d'histoire. Monsieur Du, elle m'intimide. N'est-ce pas une gifle pour nous, tes anciens camarades? Su Qingmei, c'est toi qui l'as amené. Par égard pour notre amitié d'anciens camarades, dis-lui de présenter ses excuses à Yang Tian et tout sera réglé. S'excuser? Vous osez? Pour qui te prends-tu? Tu as bousculé quelqu'un, tu dois présenter des excuses. Par égard pour Mademoiselle Su, on ne te réclame même pas de dédommagement. On a déjà tout fait. Pas d'excuses? Alors personne ne partira d'ici. Ne pensez pas que j'ignore vos arrière-pensées. Depuis que vous avez convié ma grand-mère à prendre un verre, jusqu'à maintenant où vous nous retenez, tout cela n'a d'autre but que de vous donner un sentiment de supériorité en vous appuyant sur ma grand-mère. Je sais que vous êtes les anciens camarades de classe de ma grand-mère, alors je ne vais pas descendre à votre niveau. Sans quoi, vous, bande d'incapables, vous seriez incapables de supporter la colère de la famille Ye. Et toi, qui es-tu pour nous dicter notre conduite? Si tu oses me toucher, plus tard, je te ferai pleurer et me supplier de t'excuser. Ching Cheng, ça va? Grand-mère, ça va? Votre mariage avec l'ancêtre est crucial. Allons-y. Attends. Comment l'as-tu appelée? Grand-mère? Mademoiselle Su, tu n'as vraiment aucune limite pour épouser un vieux. Quelle grande nouvelle. La beauté de l'école qui se marie avec un vieux schnock. Mesurez vos paroles. Ne souillez pas le nom de mon époux. Pour qui te prends-tu? Parce qu'on t'appelle beauté de l'école. Tu te crois tout permis. Ce mariage, aujourd'hui, tu ne vas pas le célébrer, afin que ça ne s'ébruite pas et ternisse la réputation de notre classe. Oui, Mademoiselle Su, avec votre beauté, dégoter un riche héritier, ce serait un jeu d'enfant, non? Alors pourquoi choisir un vieux? Je désapprouve cette union. La personne que j'épouse, c'est mon choix, ça ne vous concerne pas. Alors, dis-nous, qui veux-tu épouser? Su Qingmei, comment peux-tu être si effronté? Tu tiens vraiment à épouser ce vieux dégoûtant? Délégué de classe? Si ça s'ébruite, que penseront les autres de notre classe? Il ne faut surtout pas qu'elle, cette brebis galeuse, vienne tout gâcher. Exactement. Ce mariage-là, je n'en veux pas. Les affaires de la famille Ye, depuis quand cette bande d'incapables se permet-elle d'intervenir? La personne que j'épouse ne te regarde pas, ni vous tous, camarades de classe. Ça ne vous concerne pas. Su Qingmei, tu n'as pas entendu ce qu'a dit la déléguée de classe? T'empêcher de te marier, c'est pour ton bien. Depuis quand es-tu devenu si vénal? Jeune maître Du, et si tu épousais Su Qingmei? Comme ça, notre Miss de l'université Su ne s'égarerait pas. Très bien. Dans ce cas, je vais faire un effort et t'épouser. Mademoiselle Su, ne remercies-tu pas le jeune maître Du? Il vient de te sauver. Je pense qu'aujourd'hui, ici même, nous devrions célébrer le mariage. Vous êtes vraiment déraisonnable. Aime-le Su. C'est pour ton bien, pour éviter tout faux pas. Selon moi, tôt ou tard, tu remercieras tes camarades de classe pour ce que nous faisons aujourd'hui. Allez-y,
Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Grand-père? Grand-père, ça ne va pas du tout. Grand-mère a été enlevée. Quel culot. Qui ose s'en prendre à grand-mère? Je ne les laisserai pas faire. Qui? King Sheng, montre-nous la voie. On y va ensemble. Lâchez-moi. Vous ne savez pas ce que vous faites? Su Qingmei, cesse de te débattre. C'est pour ton bien. Épouser un fortuné comme Du Chao vaut bien mieux que d'épouser un vieux ringard. Lâchez-moi. Premier salut au ciel et à la terre. Non. Second salut aux parents. Non. Dépêche-toi de saluer. Vous allez le regretter? Su Qingmei, quand la cérémonie sera terminée, laisse Du Chao te chérir. Tu verras bien vite à quel point mon corps est incroyable. Salut mutuel des époux. Qui es-tu? Vous saurez très vite qui je suis. Tu sauras bientôt qui je suis. C'est bon, je m'en charge. Fumier, lâche ma femme. Tu oses me frapper? Tu vas regretter. Tu ne sais pas qui je suis, toi? Ça fait longtemps que je n'ai pas frappé quelqu'un de mes propres mains. Tu me rends vraiment furieux. Mais c'est quoi cette impunité? Comment oses-tu frapper quelqu'un devant tout le monde? Je suis la représentante de Su Qingmei. En tant que représentante, voir une camarade se faire malmener sans rien faire, comment as-tu pu être élue? C'était pour son bien, on ne voulait simplement pas la voir épouser un vieux schnock. C'est moi, le vieux schnock dont vous parlez. Qui voulait empêcher mon mariage avec Qingmei? Que se passe-t-il? Le mari de Su Qingmei n'a pas l'air d'un vieux schnock. Il est tout jeune. Il n'a pas du tout l'air d'un vieux schnock, ce type. Je me fiche de qui tu es. Tu oses frapper quelqu'un? Ici, à Yunsheng, je vais te pourrir la vie. À Yunsheng, on n'a jamais entendu parler d'un quelqu'un de plus puissant que le jeune maître Du. Tu es le mari de Su Qingmei. Et alors? Il y a à peine 5 minutes, la famille Du a déjà fait faillite. Tous les avoirs de la famille Du ont été confisqués. Toutes les personnes ici présentes, les sociétés de vos familles ont toutes fait faillite. Toutes vos cartes bancaires ont été gelées. Vous n'avez plus le moindre bien. Voici Kai Huang, Long Wang, Du Huang ainsi que Du Shen. Ce sont des personnes qu'on ne voit qu'à la télé. Pourquoi se montrent-ils tous en même temps, aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'ils sont tous les vassaux de mon ancêtre, et aussi les vassaux de votre condisciple. Qingmei, ce sont tous tes condisciples. Comment comptes-tu gérer ça? Je n'ai pas de condisciples aussi cruels. Tous ceux qui ont levé la main contre Qingmei, je veux qu'ils disparaissent à tout jamais. Su, vedette du campus, on plaisantait seulement. S'il te plaît, pitié, laisse-nous nous en aller. Su Qingmei, au nom de notre amitié, pardonne-nous, je t'en prie. Qingmei, nous étions voisins de table. Tu as oublié? Compte tenu de notre amitié, épargne-nous la vie. Je vais vous citer une phrase de mon mari. Je vous l'offre. Vous ne regrettez pas ce que vous avez commis. Vous redoutez simplement de subir les conséquences de vos actes. Tout ce que vous avez infligé à Qingmei reste impardonnable. C'est fait. Dis-moi, t'es pas un peu trop vieux pour ça? C'est la toute dernière pilule d'immortalité qui existe. Dès aujourd'hui, toi aussi, tu deviens vieille. Et si, dans 100 ans, tu ne m'aimais plus, on ferait quoi? Alors on aura beaucoup d'enfants, ainsi on n'aura pas le temps de penser à autre chose.
Le temps file, vraiment. En un clin d'œil, 600 ans ont filé. Oui. Je me demande bien ce qu'ils sont devenus, les descendants des familles Su et Ye. Et si on allait voir? D'accord.